Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint de Dieu, repose en nous et consacre-nous à ta parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus rassemblait les 12. Il leur donna pouvoir et l'autorité sur tous les démons et de même pour faire des guérisons. Il leur envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas une tunique de recharge. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y, c'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils s'en allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et en faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, mercredi 24 septembre 2025. Nous commençons la lecture aujourd'hui avec Jésus envoyant ses 12 choisis en mission. C'est la première fois qu'il les envoyait seuls sans être avec eux. Jésus donne à ses 12 disciples une commission limitée pour prêcher le royaume de Dieu et exercer l'autorité sur le démon et le malade. Un moment crucial dans leur formation ministérielle. Cet acte les habilitait à agir en son nom, une responsabilité qui inclut la confiance à la provision de Dieu et un engagement vers un monde de vie simple, excepte de la destruction mondiale. La mission leur apprend également comment réagir lorsque leur message est rejeté. L'hostilité peut s'accrocher comme la poussière aux pieds et entrevoir toute croissance ultérieure. La prière nous invite à lâcher prise de l'hostilité. La prière quotidienne calme l'âme, donne joie et paix. Elle donne une nouvelle perspective sur le souci et les angoisses. C'est notre moment de détente dans le mystère d'être aimé par Dieu. Il y a toujours un avenir d'espoir et de liberté quand nous prions. La même mission est confiée à chacun de nous, même si elle sera évidemment adaptée à notre situation de vie. Nous sommes appelés individuellement et en communauté à proclamer l'Évangile par la parole et par le style de vie. Nous sommes appelés à vivre des vies de simplicité en utilisant seulement les choses dont nous avons besoin pour la vie et le travail, en rejetant toute superflu et luxe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.